Pour terminer, la compréhension de l'anatomie segmentaire des racines spinales va nous permettre d'aborder la notion fondamentale de métamère. Un métamère est défini par l'ensemble des structures organisées autour d'un segment de moelle épinière qui lui-même est défini par l'émergence des racines ventrales et dorsales des nerfs spinaux. Par définition, toutes les structures anatomiques dépendant de ce segment spinal font partie du même métamère. On trouve ainsi les dermatomes, correspondant à un territoire cutané innervé par les branches sensitives d'un même nerf spinal. Tous les nerfs spinaux, à l'exception de C1, délimitent des dermatomes. Alors on voit ici la répartition des dermatomes sur un corps humain adulte en vue antérieure et en vue postérieure. On voit que ces dermatomes délimitent des bandes cutanées correspondant pour chacune d'entre elles à un territoire innervé par une même racine spinale. Par exemple, le quatrième nerf spinal thoracique va innerver cette bande de peau qui passe par le mamelon. Cette notion est fondamentale, car on peut tester la sensibilité des dermatomes et ainsi faire un diagnostic lésionnel d'une atteinte de la moelle épinière ou du rachis. Par exemple, s'il existe une atteinte du rachis au niveau de la vertèbre T4, eh bien, il y aura une perte de sensibilité ou une anesthésie des territoires innervés par les dermatomes en dessous de cette vertèbre. Par conséquent, nous aurons une limite relativement nette entre un territoire normalement innervé au-dessus et un territoire ayant perdu son innervation en dessous. Cette anatomie des dermatomes peut varier. Néanmoins, on peut retenir certaines zones en raison de repères cutanés faciles à mémoriser. Comme nous venons de le dire, le dermatome T4 passe généralement aux alentours du mamelon. Le dermatome T10 est donc cette bande cutanée donnant une innervation passant par l'ombilic. Le nerf spinal C4 innerve la base du cou. Ceci trouve une application en clinique lorsqu'il existe une lésion du rachis au niveau C4. Nous verrons qu'à ce niveau-là naît le nerf phrénique, responsable de la respiration. Eh bien, s'il y a une perte de sensibilité suite à un traumatisme du rachis cervical avec perte de sensibilité en dessous de ce dermatome, eh bien, on peut suspecter qu'il y aura une lésion associée du nerf phrénique avec un risque de détresse respiratoire. Cela a donc une valeur pronostique considérable. Les autres dermatomes qui présentent un intérêt sont les dermatomes L2 de chaque côté. Vous voyez que L2 commence dans la région lombaire, va se poursuivre à la partie haute de la fesse et sur la face antérieure, innerver la face antérieure de cuisse et sa face médiale. Un processus pathologique développé aux dépens de L2 peut donc entraîner des douleurs qui vont se projeter dans les territoires de ce dermatome et donc déclencher des douleurs irradiant jusque dans la face antérieure de la cuisse. Enfin, nous avons vu qu'il existe fréquemment des hernies discales à la partie basse du rachis lombaire. Ces hernies discales peuvent notamment comprimer les racines spinales L4, L5. Par exemple, le disque L4-L5 peut, s'il est exclu en arrière, comprimer la racine L5 et le disque L5-S1 peut comprimer la racine S1. La compression du nerf spinal va entraîner une douleur qui va se propager le long du dermatome correspondant. On peut ainsi, grâce à ce schéma des dermatomes, différencier une compression de la racine L5 d'une compression de S1. En effet, vous pouvez constater que si c'est la racine S1 qui est comprimée, la douleur va se propager à la face postérieure de la cuisse. En revanche, si c'est la racine L5, la douleur sera plutôt latéralisée, postéro-latérale, et nous retrouvons le dermatome sur cette vue antérieure. Par définition, un myotome est le territoire musculaire innervé par un nerf spinal. De même, un sclérotome comprend les os et les articulations innervés par le même nerf spinal,
Nous retrouvons la même définition pour un angiotome et un viscérotome. Il est à noter que cette organisation métamérique est très bien respectée dans la région thoracique, innervée notamment par les nerfs intercostaux. Et nous avons à ce niveau des dermatomes organisés sous forme de bandes transversales. Cette organisation métamérique sous forme de bandes est beaucoup moins bien respectée dans la région des membres et surtout des viscères en raison du chevauchement des territoires innervés. D'autre part, la présence de plexus anastomotique pour le membre supérieur entraîne une perte de cette organisation transversale au niveau de la main notamment. Alors voici un exemple de pathologie illustrant les dermatomes. Il s'agit du zona. Le zona est un virus dit zostérien qui reste quiescent dans un ganglion sensitif après une première infection, la varicelle. À l'occasion d'une baisse de l'immunité ou d'un épisode de fatigue, le virus qui est resté quiescent jusqu'à présent va se réactiver et va remonter par les fibres nerveuses jusqu'à la peau. Il va ainsi entraîner une éruption cutanée dont la topographie sera limitée au métamère des ganglions atteints. Vous avez ici un zona thoracique. Alors d'après vous, dans quel ganglion spinal est logé le virus du zona de ce patient?